Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un boîtier un peu spécial puisque c'est un mix entre le boîtier et la table de bench. C'est l'Aerocool Strike X R. R, comme son nom l'indique, c'est très aéré. Nous avons du mesh ici, un peu de mesh par là. Alors là, on ne le voit pas sur la caméra. Désolé pour l'angle, mais le produit étant assez gros, on fait comme on peut pour voir un maximum de choses, sans pour autant voir non plus toute la ferme. Et surtout un design très aérocool avec du noir, du rouge et du X un peu partout. Ici par exemple, ici, un autre ici qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et on fait directement le tour du propriétaire. Donc c'est un boîtier, on va rester sur le terme boîtier, en plastique, en métal et en mèche. La finition n'est pas trop mal même s'il y a quelques petits couacs. On commence ici avec le ventilateur, derrière un gros mèche qui va permettre de refroidir les composants qui sont dessous. Donc par défaut c'est baissé. Ici nous avons un petit support qu'on peut lever, on pose et nous avons du coup une table. Alors par contre on est un peu déçu, on ne peut pas poser de laptop pour travailler. Alors un laptop léger bien entendu, on va rester sur du raisonnable tout simplement parce qu'il n'y a pas de support de l'autre côté et c'est plutôt branlant et ça a même tendance naturellement à descendre un peu sur ce coin. Le ventilateur va se connecter via du Molex ou du 3 broches avec un petit passage de câble dans le fond, c'est pas trop mal. Ensuite, dessous nous avons la table. Alors table oui et non parce que par rapport à une table traditionnelle, elle manque un peu de praticité tout simplement parce qu'en fait la carte mère est enfoncée à l'intérieur, donc du coup ça peut ne pas être très facile de sortir et de mettre régulièrement une carte mère. Alors c'est un détail, ça reste pratique, ça donne quand même un petit cachet, un petit design à l'ensemble. Nous avons 10 équerres PCI avec des vis, 4 passages pour des passe-cloisons pour du water cooling. Water cooling possible, puisqu'à l'arrière nous avons ici un support pour mettre des radiateurs. Ensuite, un accès backplate CPU, quelques passages pour les câbles, pour l'alimentation. Alors c'est une bonne chose, on peut faire un peu de cable management. On va voir comment en attaquant ce côté. Alors on reste quand même un peu ici. À l'avant nous avons un port USB 3 avec un header, un port USB 2, le son et deux autres ports USB 2. Ici, power et reset. Donc de ce côté, nous avons la cage pour les 5,25. Donc une cage très design avec un X rouge, du mesh, donc fixation avec des vis bien entendu. Et pour l'enlever c'est très simple, en fait nous avons ici un petit levier qui permet de bloquer le système. Là nous avons un passage pour les câbles. En fait l'alimentation prend place dessous et on peut faire passer les câbles sur le côté. Hop, on va montrer rapidement avec la main. Voilà, ici on peut passer les câbles, on peut en passer ici pour accéder au 5,25 et pour le stockage ça prend place. À l'avant nous avons 3 paniers compatibles 3 pouces et demi, 2 pouces et demi avec sur le côté ici un ventilateur avec des diodes, on suppose rouge bien entendu. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant c'est tout, il va falloir monter une configuration pour voir ce que ça donne. Puis une petite précision, on revient puisque dans le bundle nous avons 3 pièces comme ceci, on les avait oubliées autant pour moi, qui permettent de fixer l'alimentation. On visse le bloc et ensuite tout simplement ça se clip. C'est plutôt pratique. Alors 3, on ne sait pas pourquoi, surtout que même si c'est du plastique relativement souple, ça paraît plutôt solide. Les clips ont l'air très très bien finis, donc à voir pourquoi il y en avait autant. Voilà, le fait est là, normalement ça devrait bien tenir. Ici nous avons un petit gadget pour changer le sens, rien de particulier. Et enfin, normalement nous avons fait tout le tour. Sur le dessous, il n'y a rien de particulier. Donc après avoir à l'utilisation ce que ça peut donner, dans notre cas on va l'utiliser pour tester les radiateurs. Alors sans le ventilateur sur le dessus bien entendu, ça fausserait tous nos tests. Pour une personne normale on va dire, qui veut tout simplement l'utiliser en tant que boîtier, ça peut être sympa à condition d'avoir de la place parce que le boîtier est quand même assez large. Il est aussi très profond à cause des pieds qui débordent à l'avant et à l'arrière. Après, il faut aimer le design. Niveau WAF,
Ben pas trop, hein, on peut le montrer à madame, généralement, ça va rester dans le placard ou dans la cave, mais pas trop sur un bureau. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des possibilités, surtout si on n'a pas peur d'affronter la poussière. La finition est plutôt bonne, à part le support, comme nous avions dit ici, en plastique, c'est un peu dommage, en fait il manque un bras supplémentaire sur le côté. À part ça, il n'y a pas grand chose à redire, on va voir lors du test ce que ça donne pour les nuisances sonores des deux ventilateurs, la poussière, voir si ça rentre rapidement ou non, et tout simplement si c'est facile de monter la configuration dedans. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!